Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Techno 01net et Ni Hao, Jérôme Colombin. Ni hao François. Et oui, nous sommes à Shanghai, alors ça ne se voit pas, mais on peut vous le garantir, nous sommes ici à Shanghai. Et nous maîtrisons le mandarin à la perfection. Complètement. Et nous allons vous faire visiter maintenant un centre de R&D de l'un des géants des télécoms ici. Et oui, nous sommes chez Huawei. Huawei, numéro 2 mondial en matière de télécom, qui nous a ouvert ses portes pour une petite balade, comme vous n'en trouverez que sur la chaîne Techno 01net. Allez, on visite ensemble. Alors regardez ce bâtiment, c'est impressionnant, ça n'en finit pas. Franchement, on n'a jamais vu un centre de recherche et développement aussi grand, Jérôme. Ça fait 1 km de long, c'est ça? 1 km de long pour ce bâtiment, il y en a un autre qui fait la même taille derrière, c'est grand comme un aéroport et effectivement ça en dit long sur l'ambition de ce constructeur. Oui, alors c'est vrai que Huawei, on ne les connaît pas énormément en France, il faut quand même l'avouer. Alors, si vous êtes un fidèle de la chaîne Techno 01net, peut-être avez-vous pu découvrir quelques smartphones signés Huawei, le P6, il n'y a pas si longtemps que ça. On avait aussi découvert d'autres smartphones à Barcelone au Mobile World Congress. Oui, avec des designs et des caractéristiques assez innovantes. Ouais. Et un rapport qualité-prix toujours excellent. Mais un petit peu boudé par les opérateurs, donc du coup, vous n'en voyez pas beaucoup dans les magasins. C'est vrai. Mais Huawei, c'est aussi en fait de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous captez de la 3G, de la 4G, peut-être aussi si vous en avez la chance, c'est sans doute grâce à Huawei qui est l'un des plus gros équipementiers réseau au monde. Voilà, alors grâce à ce genre de petits joujoux ultra sexy, regardez ça, ah oui, des antennes, des baies télécom. Voilà, on peut dire ça comme ça, des baies télécom. Mais moi je trouve ça magnifique, ça me laisse songeur, c'est presque un petit peu comme dans un musée, ça s'admire, tu vois. Alors heureusement qu'on avait une guide qui était très sympathique à regarder, et voilà, ça nous permet comme ça d'avoir d'autres choses sur lesquelles on peut se concentrer. Mais c'est vrai que Huawei, c'est par exemple aussi les clés 3G, c'est aussi les box des opérateurs. On ne le sait pas, mais en fait, ils travaillent énormément en marque blanche, comme on dit, avec la plupart des opérateurs. Alors, ils sont quand même présents chez pas mal d'opérateurs français, notamment Bouygues Telecom utilise ce type de matériel. Il y a eu d'ailleurs, on peut le rappeler, une espèce de petite polémique à un moment, soulevée par certains députés qui accusaient ce constructeur chinois d'avoir mis des espèces de spyware dans ses routeurs. Oui, des mouchards en fait, qui pouvaient intercepter des communications, puisque évidemment nous sommes en Chine et que on sait que la Chine aime bien un petit peu surveiller ce qui se passe. Oui, enfin il n'y a pas que. Non, il n'y a pas que. La NSA, si tu nous entends. Il y en a d'autres aussi. Alors bon, quoi d'autre? Tu as regardé ce petit dongle qui va bientôt arriver en France. Là, c'est presque une avant-première. C'est un petit appareil qui va vous permettre de capter de la 3G et de redistribuer du Wi-Fi donc à très très haut débit, avec ce système qui va bientôt arriver. Là, alors, ça existe déjà en fait, François. Là, la nouveauté, c'est qu'il y a un petit écran qui permet d'avoir plus d'informations sur le truc. Autre type de dongle, celui-ci avec une prise USB. Ça peut servir, tiens, par exemple, si vous êtes chauffeur de taxi, vous voulez offrir du Wi-Fi à vos clients, eh bien, vous branchez... Ça, c'est une bonne idée. Si vous êtes taxi, faites-le. C'est vrai, vous branchez... Et je sais qu'il y a des chauffeurs de taxi qui nous regardent en plus. Vous branchez ça sur la prise USB de votre taxi et hop, vous avez un hotspot dans la voiture. C'est plutôt pas mal. Ça va arriver en France, également. Tiens, à voir aussi, ça aussi, c'est le propre des grandes multinationales, une salle de réunion virtuelle, entre guillemets. On appelait ça aussi à un moment une salle de téléprésence. On s'assoit face à de grands écrans, de belles caméras en Ultra HD et on peut faire des réunions comme si on était tous dans la même pièce alors qu'on est chacun dans des pays différents. Alors ce qui est amusant, c'est que en fait, les personnes qui travaillaient dans ce showroom nous expliquaient que parfois, dans certains restaurants très haut de gamme, on pouvait retrouver ce genre de salle. Il y a ça à Shanghai, effectivement. Voilà, et partager des repas, c'est-à-dire que vous allez partager votre repas avec quelqu'un qui va être peut-être à l'autre bout du monde et qui sera installé tout comme vous dans un restaurant un peu virtuel en quelque sorte. C'est peut-être ça le resto de demain. Voilà, c'est ça. Déjeune avec des potes qui se trouvent à l'autre bout du monde. Il y a des déjeuners d'affaires, comme ça. Oui. Bon, quoi d'autre? Autre particularité ici, tous les employés, alors qu'on ne voit pas trop parce qu'on n'a pas trop le droit de les filmer en réalité, travaillent complètement en cloud, c'est-à-dire qu'ils ont sur leur bureau des ordis hyper légers, juste un clavier, un écran et puis un petit boîtier, et toutes les applications sont dans le cloud, ce qui leur permet de faire de très grosses économies d'énergie. On nous a parlé de 70% d'économies par rapport à une infrastructure classique. Alors, regardez aussi ces images un peu volées, ces matelas
qui sont sous les bureaux. Alors pourquoi? Alors non pas que les salariés de Huawei dorment ici tout au long de la nuit, non, mais en fait la culture chinoise veut que, eh bien, entre midi et 2, on se fasse une petite sieste. Et c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Très bonne pratique. Rappelle-toi, quand on était tout petit à l'école, on faisait ça. C'est vrai. On a perdu cette habitude, et bien eux l'ont gardé, donc ils mettent leur matelas sous le bureau, et quand ils en ont envie, paf, un petit roupillon d'une demi-heure et c'est réglé. Voilà. Cela dit, on voit que la culture occidentale est très présente, Jérôme, parce que regarde ce jardin qui est juste à côté en fait, de ce centre de R&D, Huawei. Eh bien, ça a été conçu pour que tous les salariés puissent se reposer, se détendre. C'est aussi très asiatique, Bien sûr. La communion avec la nature, etc. Donc on travaille très fort et très dur pendant les heures de bureau, et puis 1 heure par jour, parfois un petit peu plus, et bien on a le droit d'aller se promener, d'aller décompresser ici dans le parc. Voilà, et ce que vous avez sur notre droite, c'est pas une piscine. Ne me pas là pousse où pas, on se baigne. s'il te plaît. C'est un joli bassin. C'est très joli en tout cas, on va dire les locaux de Huawei. Alors que nous prépare Huawei pour les années à venir? Ils sont encore très secrets, mais on sait déjà qu'il va y avoir après le P6 un P7 et puis évidemment un P8 et même d'autres choses, avec un gros accent mis sur le design. Nous avons rencontré le big boss du design ici chez Huawei, qui a pas mal roulé sa bosse puisqu'il a travaillé chez tous les grands noms. Chez LG, du Nokia secteur. et même Samsung, très récemment. Ça fait 1 an qu'il est arrivé chez Huawei. Et c'est même lui qui avait dessiné, nous a-t-on dit, les Galaxy chez Samsung. Donc on voit que Huawei a véritablement envie de passer à la vitesse supérieure et de s'imposer en tant que marque avec une vraie âme. C'est ça aujourd'hui qui fait la différence, c'est le design. Et donc ils misent énormément là-dessus. Y parviendront-ils? On verra bien. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant ce centre de R&D ici dans la banlieue de Shanghai, avec un joli soleil. En plus, c'est très agréable. On en profite. Voilà, ça, vous ne le verrez que sur la chaîne Techno 01net. Petit coup d'œil sur l'une des grosses boîtes de télécom qui monte en ce moment. À très vite. Salut à tous. Voilà, et pour terminer, on ne pouvait pas s'empêcher de vous montrer eh bien, où nous sommes actuellement. Jérôme, on est sur l'une des tours les plus hautes de Shanghai. Oui, et même l'une des plus hautes du monde, on peut le dire. C'est la tour Chiang Kai-wu. On l'appelle également ici le décapsuleur. Alors pourquoi le décapsuleur? Regardez, voilà. C'est facile à comprendre. Ça parle tout seul. Et on est actuellement à 474 mètres de haut. Voilà, on est sur l'un des points culminants donc, de Shanghai. Regardez alors ce que ça donne à l'extérieur. Malheureusement, on ne voit pas grand-chose parce qu'il y a de la brume. Et oui, mais Shanghai est noyé sous le brouillard. Voilà, ou alors la pollution, tout dépend. Tout dépend. Voilà, on est comme ça sur la chaîne Techno 01net. En tout cas, on aime bien prendre de la hauteur. C'était notre petit quart d'heure touristique. Allez, on se retrouve très vite. Salut à tous.